Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une petite présentation sur État et administration, qui sont des notions extrêmement importantes. Donc, il faut connaître de par leur définition de par leurs caractéristiques et leur importance au niveau de l'administration publique. Donc, nous allons partager ce document pendant quelques minutes pour essayer de cerner les notions liées et les caractéristiques qui sont liées à ces différentes notions. Alors d'abord la nation. Donc la nation est une communauté politique d'appartenance purement imaginaire. Donc comme vous le connaissez au Sénégal, on a toujours, avec Senghor, toujours parlé de nation sénégalaise et on l'a même attribué à Senghor la construction de cette nation. Donc cette nation permet de penser le peuple comme un groupe humain uni et cohérent, aspirant à vivre ensemble. Donc, elle est très importante dans les pays démocratiques car c'est une source de la souveraineté qui prend forme, qui prend, ou prend forme la volonté démocratique. Donc, les gens sont ensemble pour vivre ensemble et pour donc mettre en place des démocraties donc dignes de ce nom. Alors, la nation donc est perçue comme un groupement fondé sur des caractéristiques d'après les conceptions ethnoculturelles. Donc, il y a d'abord l'origine de la population, l'occupation du territoire, la langue, la religion, les mœurs, et l'histoire. Extrêmement importante si on revient au Sénégal. Les différentes ethnies de ce pays ont toujours entretenu des relations très étroites depuis plusieurs siècles. Alors, selon Gellner, donc, l'État apparaît comme un toit, donc qui a pour mission d'arbitre et de protection donc de tout le groupe et travaille au renforcement quand même de sa cohésion et de son identité politique à l'intérieur de ses frontières. Donc l'État est un instrument actif qui a pour mission ou bien pour compétence de rassembler cette communauté et aussi de pouvoir protéger les minorités. Alors, maintenant, du point de vue sociologique, donc pour la notion d'État, donc c'est un système de domination caractérisé par la formation d'institutions, donc politiques distinctes de la société, dotées de la personnalité morale et des moyens d'exercice de la souveraineté sur un territoire et une population. Ça, ce sont les sociologues qui l'ont défini ainsi. Maintenant, du point de vue juridique, c'est une personne morale de droit public, souveraine, dotée de la personnalité juridique, donc qui exerce de manière exclusive et permanente l'autorité politique sur une population établie de façon stable sur un territoire déterminé à travers les institutions chargées d'assurer l'ordre, la sécurité, la justice et la satisfaction de l'intérêt général. Donc ça, c'est la définition du point de vue juridique. Alors, maintenant, le chef de l'État incarne l'État, donc le Parlement, l'ordre judiciaire et l'ensemble de l'administration. Donc on dit que le chef de l'État est, d'après ce terme, le chef de l'État, gardien de la Constitution, et la première personnalité quand même qui doit protéger l'État. Donc l'État aussi a une mission pour promouvoir le bien commun,
qu'on appelle l'intérêt général. Donc, on ne sert pas les biens ou bien les intérêts particuliers. L'État, c'est sa raison d'être, c'est l'intérêt général de la population. Alors, donc, pour conclure un peu, donc, il existe un État lorsque sur un territoire où réside une population, s'exerce un pouvoir juridiquement organisé qui tend à monopoliser la contrainte légitime. Donc, il n'y a que l'État qui peut agir, utiliser la puissance, utiliser la violence, par exemple, dans le cadre tout simplement du droit et dans le cadre aussi de l'intérêt général. Alors, les modes d'organisation de l'État, vous avez l'État unitaire centralisé, c'est la centralisation à outrance de la décision. Vous avez l'État unitaire décentralisé, donc avec l'État, les collectivités territoriales. Mais ici, l'État garde son autorité à travers la déconcentration. Vous avez aussi l'État fédéral, donc qui organise une répartition constitutionnelle des compétences, donc entre l'État fédéral et l'État fédéral et les États fédérés. Bon. Donc nous avons donc un exemple au niveau des États-Unis qui est très frappant. On parle le plus souvent de l'état de droit, qui est un système institutionnel dans lequel l'État est soumis au respect des droits. Dans l'état de droit, l'ensemble des institutions politiques, administratives et judiciaires doivent se conformer aux règles prescrites donc par la Constitution, les traités, les lois, les règlements, ainsi que la jurisprudence et la coutume juridique. Donc l'État, malgré sa puissance, n'a pas le droit d'agir en dehors des lois et règlements donc, qui sont prescrits au niveau du corpus juridique et législatif. Maintenant, la notion de régime politique, les gens confondent régime politique et État. Donc, on dit que dans le langage courant, il désigne les institutions d'un État. Donc, en droit constitutionnel et en sciences politiques, il désigne le mode d'organisation du pouvoir politique à un moment donné. Par exemple, si vous prenez, on parle le plus souvent de régime socialiste, régime libéral, et le régime maintenant de la souveraineté avec le PASTEF, où on a décidé d'enlever quelques institutions comme le Conseil économique et social et la CTT. Donc pour dire que un régime, comme on l'a dit ici, c'est un ensemble d'organisations du pouvoir politique à un moment donné. La République, elle, on entend le plus souvent parler de République, type de régime politique dans lequel les institutions du gouvernement sont considérées comme une chose publique ou par conséquent, elles ne sont la propriété de personne. Voilà. Donc ça, c'est la définition primaire. Maintenant, en droit et du point de vue juridique, la République peut être définie en droit comme une forme d'organisation d'État dans laquelle la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce directement ou par l'intermédiaire de représentants élus. Elle se caractérise par l'égalité des citoyens devant la loi, la légitimité démocratique des institutions, la soumission des gouvernants au droit, la primauté de l'intérêt général, le respect des droits et libertés fondamentaux. Donc, juridiquement, la République constitue un régime d'état de droit qui se distingue des monarchies ou systèmes autocratiques en ce qu'elle repose sur la souveraineté populaire. Alors, pour dire que la République, c'est le pouvoir exercé au nom de la communauté politique dans son ensemble. Elle se distingue, donc, comme on l'a dit précédemment, de la monarchie, c'est le pouvoir du roi, de l'aristocratie, pouvoir d'une caste, et de la théocratie, pouvoir exercé au nom de Dieu.
Donc, elle repose sur la participation politique des citoyens libres et égaux. L'administration publique désigne l'ensemble des organes et des personnels qui ont en charge la gestion des activités publiques, notamment d'assurer le fonctionnement des institutions publiques, l'État, les organisations internationales ou régionales, ou les collectivités territoriales et les services publics. Maintenant, du point de vue juridique, donc c'est l'ensemble des institutions, organes, services et agents investis d'une mission d'intérêt général placée sous l'autorité de l'État ou des collectivités territoriales et régis par des règles du droit public. Ces caractéristiques, vous avez sa finalité, assurer la continuité de l'action publique et la satisfaction des besoins collectifs dans le respect de la légalité et du principe d'égalité des citoyens devant le service public. Donc, l'administration a des moyens, l'usage de prérogatives de puissance publique, pouvoir de décision, de réglementation, de contraintes conférées par la loi. Ces structures, administration centrale, services déconcentrés, établissements publics, collectivités territoriales et agences exerçant des compétences administratives. Maintenant, pour son encadrement juridique, c'est la soumission au droit public, au contrôle juridictionnel, notamment celui du juge administratif, et aux principes constitutionnels, légalité, continuité, mutabilité et égalité. Donc, pour vous dire que l'administration est l'organisation et le fonctionnement de l'action administrative de l'État et des collectivités visant à réaliser l'intérêt général, donc par des moyens de droit et sous le contrôle du juge et de la Constitution. Donc,